Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo où nous abordons le 10e jour. Hier, désolée, je m'étais un petit peu trompée. Nous abordons le 10e jour ayant emprunté la voie avec nos bagages desquels nous sommes défaits pour les plus lourds. Et sur la voie, nous avons aussi quelques imprévus. Ces imprévus, malgré le plan qu'on peut se faire, hier je vous ai montré le plan de création que je vous invite vivement à faire de votre côté. D'abord c'est très ludique et c'est très créatif, je trouve ça très sympa. Si vous avez des magazines dont vous savez que faire, je peux vous assurer que j'ai un autre plan de création qui est créé depuis un certain temps déjà et qui œuvre d'année en année, de moment en moment, puisque toute ma vie se transforme autour de mes rêves. Et c'est un peu ça en fait, c'est croire en ses rêves lorsque l'on commence à faire des plans, à créer des plans. On y croit fermement en fait, sans avoir de certitude bien sûr, puisque ce sont nos principaux obstacles, mais simplement en y mettant chaque jour nos graines de foi, mais surtout en les arrosant aussi. Alors, aujourd'hui, c'est justement le titre de la vidéo, c'est le plan. Le plan. Et ça veut dire aussi que lorsque des imprévus arrivent, c'est pas toujours évident de se fier à ce que la route nous propose. Donc c'est à nous d'improviser et de faire des choix qui nous parlent. Est-ce que c'est ce que je préfère prendre cette route qui me dévie de là où je vais parce que je vais me sentir complètement paumée, ou est-ce que je suis délibérément ce qui m'est indiqué et puis ça me permettra de voir autre chose. Hein, c'est un peu ça. Donc on accède par nos choix au vrai sens de la liberté. Et là, moi je dis merci. Ça nous permet aussi de faire des choix en toute conscience et de savoir ce qui est bien pour soi. Et ça va influer inévitablement sur la situation, ce qui nous entoure ou les éléments directement concernés. C'est ce qu'on appelle la loi du karma. On attire à soi ce que l'on renvoie. Hein, on va recevoir dans sa vie la vibration qu'on envoie. Si on envoie des vibrations de plainte ou négatives, présentant toujours le même émet, ça va inévitablement nous revenir en pleine face avec la même vibration. Si au contraire nous accueillons ce qui arrive de manière neutre et aussi de manière posée, sans s'emballer. Alors bien sûr, on peut avoir l'excitation du moment en disant « Ah, il se passe un truc, ah là là, c'est complètement dingue !» Voilà, et puis s'emballer sans connaître le fond des choses, d'avoir eu le temps de prendre du recul, de voir vivre les choses et la situation. Et du coup, parfois, on se retrouve dans le ravin parce qu'on s'est laissé embarquer
j'en sais rien, la personne, le passager à côté qui nous parlait de choses et d'autres, et puis on rigole, et puis qu'est-ce qui se passe? Hop là, on se retrouve dans le ravin. Ça fait partie des véritables imprévus et qui nous amènent bien bas. Or, si l'on prend le temps de se poser, de ne pas se laisser embarquer par le mental, et que le cœur sait en conscience ce qu'il reçoit, il aura toutes les chances de bien choisir sa route. Et donc, la vraie abondance, ici, afflue en nos propres désirs, hein, sans le moindre effort, quand on laisse faire, quand on laisse aller et venir, et quand on voit ce que le vide offre comme perspective. Je parle du vide parce que il y a parfois des situations où on va chercher à avoir tout de suite la réponse. Des choses sur lesquelles on reste bloqué parce que on ne comprend pas pourquoi on a été rejeté ou humilié. Donc on vit, c'est l'une des 5 blessures de l'âme, hein, quand elles ne sont pas toutes même réunies parfois, parce qu'on se rend compte que lorsqu'on fait le topo de nos vies, on a ramassé de ce côté-là, on a ramassé de ce côté-là, on a ramassé de ce côté-là, et on a toutes les blessures, celle de l'abandon, celle du rejet, celle de toutes ces blessures qui nous impactent vraiment et qui reviennent et qu'on a envie, malgré soi, de régler dans le temps. Or, il y a des moments où on se dit, bien, si la vie m'envoie telle chose, ça sera le moment de le régler. Et si elle ne me l'envoie pas, c'est que justement, je dois rester dans cette prise de recul et prendre conscience que ce n'est pas pour moi, que ce choix n'était pas bien pour moi. J'ai pu le vivre avant la fin de l'année, en me demandant si j'allais envoyer mes vœux à une certaine personne qui m'a fait longtemps souffrir, ou alors des personnes qui m'ont rejeté de leur entourage, hein, ça arrive, et puis qu'on rejette nous-mêmes. Du coup, on se dit, bah, attends, j'ai l'impression de vivre le rejet, sauf que nous-mêmes, pardon, j'ai oublié que j'avais un micro. J'ai fait des efforts, hein, vous avez vu, hein, enfin, grâce à une personne essentiellement qui voulait que vous m'entendiez mieux. Merci. Du coup, ça me perturbe. Donc oui, nous vivons le rejet et nous-mêmes rejetons certaines personnes. Mais si on ne relâche pas avec cette idée de rejet en se disant « Oh là là, mais oui, j'ai vécu ces blessures de rejet », eh bien, encore et encore, les choses se présenteront. À partir du moment où on ne les vit plus de cette manière, où on se dit « Bon, si ça me blesse, c'est que je suis seule responsable de porter cette souffrance parce que j'ai décidé que c'était une souffrance, parce que j'ai décidé, enfin, parce qu'au fond de moi, ça fait quelque chose. » Eh bien, c'est parce qu'on n'est pas encore complètement défait de l'impact que ça a sur nous. Donc, des imprévus qui arrivent, eh bien, il faut les accepter, prendre la route qui nous est proposée et en profiter pour voir ce que habituellement on ne voit pas quand on a la tête dans le guidon. Alors, je disais que sans le moindre effort et souvent en laissant faire, viennent les réponses qui nous correspondent, les propres réponses à nos besoins. C'est avant tout, alors, prendre soin
de ce qui est important pour soi. Et à ce moment-là, on pourra voir se réaliser ce sur quoi nous portons toute notre véritable attention. Sans dévier de notre objectif. D'accord, on a décidé d'aller à point B. Bon, une petite déviation sur la route. Ok, c'est ok. Ça mettra peut-être un peu plus de temps. Et alors? Il n'empêche que j'en profite pour regarder ce qui m'est proposé de voir à côté. Et du coup, on ne se laisse pas embarquer par des questionnements sans fin ou des plaintes sans fin en se disant « Oh, mais pourquoi c'est là ?» Et puis, ben, mais vraiment, alors, voilà, si on se continue de râler et de bloquer et de dire « Mais oui, mais je suis vraiment trop con d'être passé par… » On n'en finit plus avec le mental, on n'en finit plus avec nos questionnements sans fin, et c'est comme je le disais, et on n'en finit plus aussi de se laisser diriger par quoi? Les cartes. On va aller chercher une réponse à droite, à gauche. Souvent, vous vous rendrez compte que ça ne dit pas forcément la même chose. Donc, et puis aussi, on oublie. Donc, voilà, aller chercher des solutions dans les cartes ou porter les astres comme responsables. Où est notre part de liberté là-dedans? Nos vrais choix sont là, à l'intérieur de notre cœur. Nous sommes seuls, d'accord, à tenir ce plan qu'aujourd'hui je vous présente. Et les rênes, bien sûr aussi, on les tient. Donc le choix de la route empruntée nous revient. On a les rênes, on a le plan, mais on a le choix de la route. Ok. On a aussi les imprévus. Et mais c'est justement pour nous ressortir la tête du guidon. Voilà. Sortir de nos habitudes, nous sortir là pour nous emmener de cette route-là, pour nous emmener ailleurs, voir ce qui s'y passe. Et c'est parfois volontaire, mais enfin, par rapport à ce qu'on attire, ou par rapport à ce qui nous est invité de voir, allez savoir si c'est pas nos guides qui nous disent mais oh, attends, regarde ce qui se passe à côté, regarde ce que tu as, apprécie déjà ce que tu as, et il compose, soit le créateur, soit improvise. Improvise et tu seras et tu seras face à ce que tu as créé. Donc ça nous montre autre chose que si nous étions restés sur la base de notre plan. Une déviation que la vie a mise en place sur la route pour nous obliger à prendre conscience de ce qui est imposé et de ce que nous en faisons. Accueillir, c'est ce que je disais, ce qu'on ne peut maîtriser, met aussi en avant ce comment on va gérer et selon notre état d'esprit et notre alignement à la vie. Nous recueillons ce que nous semons. Ça, on le sait. Si nous décidons et choisissons de prendre soin de ce que nous avons déjà et de ce que nous avons comme objectif, la vie nous offrira davantage et encore davantage, qui va dans le sens de nos réalisations. Et si on a envie d'attirer l'argent, eh bien on fera en conséquence de bien gérer ce que l'on a, les aides dont on peut avoir besoin, on s'en occupera. On restera pas dans la plainte, ou on trouvera le travail adéquat pendant un certain temps en mettant en œuvre à côté ce qu'on a envie de voir se réaliser, c'est-à-dire à la fois travailler et à la fois mettre la patte à
ce qu'on aime faire. Ça peut être cuisiner, ça peut être... Eh bien voilà, ça, ce sont nos petites œuvres qui vont œuvrer pour notre bien-être. À côté, on est parfois obligé de aussi porter l'importance à ce qui nous ramène de l'argent. Et de trouver, de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour nous sauver. Et puis, si on veut attirer plus d'amour, puisqu'on est dans le mois de l'amour, enfin dans les vibrations de demain d'ailleurs, demain, à deux mains, nous allons nous y rendre, à plusieurs mains, nous prendre la main pour nous réunir autour de ce 11/2/2020. 4 x 2. C'est, je prendrai un jeu, peut-être celui de Michel-Ange sur l'amour, l'Améthyste Love, je crois, que j'ai eu, qu'elle m'a offert, dont je suis très honorée. Donc si on veut attirer l'amour, le mieux c'est d'être le plus aimable, bien sûr, hein, évidemment, avec ceux qui nous entourent, avec ceux que l'on côtoie, et voilà, et puis leur apporter tout le respect et l'attention que cela mérite. En même temps, quand cela arrive, quand les belles choses arrivent dans nos vies, souvent c'est bien de le dédier, de le dédier à nos guides, nous dire voilà, merci, gratitude, c'est tout le plateau que je vous offre, voilà ce que vous m'apportez, je vous l'offre. Ça aussi, c'est être dans le don. Et puis toutes ces belles actions, eh bien, les dédier à ceux que nous apprécions, c'est aussi apporter de l'attention à ce qu'en retour, cela nous apportera. L'amour dont nous faisons preuve, les petites attentions dont nous faisons preuve, se mettent en œuvre aussi à leur tour. Et ça, c'est dans la loi de la sincérité et du respect. Alors aujourd'hui, on va demander à notre cœur de nous guider dans nos choix conscients et faire en sorte que nos choix, nos meilleurs choix, impactent bien sûr sur nous, mais impactent aussi sur les autres par ce que ça peut inspirer, ce que ça peut donner comme influence en le vivant dans la sincérité et le respect de chacun. Le mantra du jour, et je vais prendre avec le jeu de Laetitia de la chaîne Mystique. Elle n'y vient plus, mais sa fille et elle avaient fait un oracle sur la numérologie, hein, une création personnelle qui est super. C'est un jeu fait avec des dessins, comment on les appelle? Oh, j'ai plus le... C'est le dessin japonais, mince. Des mangas, voilà. Il y a des super dessins. C'est un joli cadeau. Et voilà, donc peut-être que, je ne sais pas si elle le refera, mais elle l'avait fait en très grande carte. Moi, j'avais demandé des petites et je lui ai fait un petit coucou. Si elle passe par là, c'est très peu probable. Mais c'est un joli cadeau et c'est surtout un oracle numérologique. Donc aujourd'hui, avec le mantra du jour qui est « Aujourd'hui, je fais des choix importants car je les fais en pleine conscience. Aujourd'hui, je fais des choix importants car je les fais en pleine conscience. » Et je peux vous dire que ça me parle. Aujourd'hui, je fais des choix importants car je les fais en conscience. Aujourd'hui, je fais des choix importants car je les fais en conscience. Aujourd'hui, je fais des choix importants car je les fais en conscience.
des choix importants. Je les fais en conscience. Ok, je coupe. Le 2. Alors, le 2, c'est l'amour, hein, mais aussi la dualité. Là, c'est la grande complicité, je pense. Et je vais vous lire le 2. Donc, nous approchons petit à petit c'est vraiment quelque chose, un livre très, très complet. Et je n'ai pas eu le temps, bien sûr, parce que j'ai pas le temps déjà de faire tout. Voilà. Donc, je vous montre comment s'est présenté le travail qu'elle a effectué là-dessus. Même si l'un est unique, il n'est pas seul. Les deux, c'est la rencontre avec l'autre. 1 plus 1. 2, c'est le partage, la complémentarité. C'est l'union et l'opposition. C'est la dualité, c'est aussi le partage. C'est sûr que lorsqu'on va se donner à quelque chose, lorsqu'on va s'unir, on va se diviser pour éloigner ce qui ne va pas dans notre association à ce qu'on fait. 2, you, du, tu, les lèvres miment le baiser. D'accord. Quand elles évoquent cet autre. 2, c'est le couple uni qui se protège et le couple qui se déchire. C'est la courbe qui naît du trait, qui à la fois s'enroule en acte d'amour, mais c'est aussi mais aussi se sépare et assouvit. Se sépare assouvi. Le 2, enfin, c'est la fin de la singularité, c'est la promesse qu'il y aura d'autres, beaucoup d'autres. C'est le premier pas vers l'infini. Voilà. Symbole d'union, d'association, de collaboration et de partage, il incite à se lier, à se rassembler et à s'unir. Donc, on va s'unir à nos choix importants. Je crois que c'est ce que ça veut dire, car on les fait en conscience. Hein, l'union à notre propre conscience. Ça, c'est très important. Et s'il y a dualité, c'est qu'il faut prendre conscience de cette dualité en soi et revenir à la réunification. Voilà. Je vous remercie. Je vous souhaite une très belle journée. Et aujourd'hui, nous sommes donc, si je fais le calcul, nous sommes le 10 et 2, ça fait 13 et 4, 17. Donc ça ne donne pas un jour 2. Mais voilà, c'est un jour 17, providentiel, chance providentielle, de s'unir à notre propre conscience, à nos choix en conscience. Je vous remercie. Aujourd'hui, je fais des choix importants, car je les fais en conscience. Namasté. Bonne journée, à demain. Hop, petite